Dans l'actualité sportive de ce jour, le RCK dans l'impasse. Le leader contrarié par Raïmo FC après sa chute devant le BPS. Les académiciens de Bama ont obligé les Faucons à marquer le pas grâce à un penalty généreux accordé aux champions en titre lors du match en retard de la 18e journée. Juve, Real, Manu, Ajax, voici les oppositions de Cardiff et de Stockholm. Les victoires de l'ALE ont pesé lourd dans la balance pour le Real, l'Ajax et Manu, sauf la Juve aura triomphé dans les deux rencontres pour des finales de rêve. Un club à l'avenir très prometteur et au présent élogieux. L'AS Academy Volleyball Club de Waiguia joue dans l'élite et ne fait pas que de la figuration. Elle met à mal les ténors. Zoom sur cette teneur qui est aussi un club formateur dans quelques instants. Bonsoir à tous. Merci de nous recevoir. Nous ouvrons par cette bonne nouvelle les étalons cyclistes. Double vainqueurs du maillot jaune du Tour du Bénin sont repartis pour le conserver pour la troisième fois de rang. Le double tenant Mathias Sorgo a cédé le maillot jaune à l'issue de l'étape du jour à son compatriote Abdul Aziz Ninkiema. Le RCK n'y arrive plus. Après sa défaite historique dimanche devant le BPS de Koudougou, le leader a balbutié son football devant les académiciens de Raïmo FC. Les jeunes de Bama ont surpris les Faucons qui ont arraché le nul à la suite d'un penalty généreux. Un but partout, c'est le score de cette rencontre en retard de la 18e journée. Résumé, Konsoun Koulibaly, Salif Ouedraogo et Mamadi Wina. Il est sans doute au centre des spéculations d'après-match. Brema Sanogo, l'arbitre qui a officié cette rencontre entre le RCK et le Raïmo FC, avait du mal à communiquer avec ses assistants. En témoigne ce flou arbitral à la 14e minute. Le but de Jeremiah John est refusé au RCK sans qu'on n'y comprenne grand-chose. Dans ce match, il n'y a pas eu de rang d'observation entre les deux formations joueuses. La bataille pour le contrôle du milieu de terrain est rude. Aucune équipe n'arrive à prendre le dessus. À la pause, le RCK et le Raïmo affichent aucun tir cadré. De retour sur le rectangle vert, les Faucons se montrent entreprenants. Ils dominent. À la 51e minute, Michael Ibet du RCK frappe dans les gants de Farid Ouedraogo. 2 minutes plus tard, le même Farid Ouedraogo se déploie pour sortir ce tir de Mohamed Silla. Les promus, eux, tentent cette incursion qui se révèle infructueuse à la 61e minute. Les deux formations se dominent tour à tour. Entre-temps, le capitaine de Raïmo, Diallo Jacob, pète les plombs face à l'arbitre. Il est expulsé. Cette expulsion n'annule pas les ambitions des visiteurs. À 7 minutes de la fin du temps réglementaire, soit à la 83e minute, Doussa Diop, entré en cours de jeu, crée la sensation. Il ouvre le score pour Raïmo sur cette action. 1-0. Les garçons de Brema Zongo pensent tenir leur revanche sur les Faucons après la défaite 1-0 le 27 février dernier à Bobo. Mais c'est mal connaître le RCK, surtout avec un temps additionnel de 5 minutes. À la 92e minute sur cette action, les Faucons voyaient la balle derrière la ligne de but. L'arbitre ne valide pas le but. Sur le corner qui suit, Brema Sanogo offre un penalty généreux au RCK. D'abord, il y avait une position de hors-jeu des joueurs du RCK. Et aussi, la faute n'est pas évidente. Michael Ibet transforme le penalty sans trembler. 1 partout, c'est le score au coup de sifflet final. Une deuxième contre-performance du leader qui n'est pas sans raison. Nous sommes dans une période difficile, c'est du dur, parce qu'à un moment donné, on a tout donné et ça nous rattrape. C'est la facture qu'il faut payer à un moment donné. C'est l'une des rares équipes qui n'a pas connu de trêve. Au moment où les gens partaient en récupération, on était en train de travailler pour jouer la Ligue des Champions. Alors on n'a eu aucune trêve. Quant au Raïmo, il n'est pas question de s'alarmer. Ce soir, on venait ici pour prendre les 3 points. Dommage pour nous. On marque un but et à la fin, les RCK égalisent. Ce sont des jeunes, nous allons continuer à travailler. C'est la loi du foot, il faut faire avec. En deuxième rencontre, les Tigres de Diaradougou sont venus arracher
Le match nul aux unionistes de l'Allée. 1-1, c'est le score de cette opposition comptant pour la 17e journée du Face au foot. Pour coller à l'actualité du RCK, sachez que la Ligue de football professionnel a statué et les sanctions sont tombées pour les fautes des incidents constatés aux sorties de RCK BPS du dimanche écoulé. Michael Ibe, John Jeremiah, Sidney Mohamed Silla, tous du RCK, écopent de 4 matchs de suspension. Cheikh Ahmed Yanogo du BPS prend un match de suspension. Achille Zongo, aide-soignant du BPS, interdit de banc pour 4 rencontres. Bernard Zongo, l'entraîneur adjoint, prend 2 matchs de suspension du banc de touche. Vous l'avez entendu, c'est également par ce même score de 2 buts partout donc que la rencontre USO-RCB, match en retard de la 17e journée, s'est achevée. Ce week-end, les clubs entament la 22e journée de la D1. Dès ce samedi 13 mai, au stade du 4 août, l'EFO reçoit la GEB qui voudra repartir avec le gain du match. Elle sera en face de Bobolé en quête de rachat après la défaite à domicile devant le Majestic. Ce match sera suivi du choc, le derby Uzo Asfayenega, à 18h15 au stade Issoufou Joseph Konombo. Il y a de belles affiches également. À 16h, le Dauphin Lusfa accueille Raïmo FC et à 18h15, Kozaf affronte l'AS Sonabel. Sur le terrain du lycée Vive le paysan de Saponé, Majestic sera aux prises avec l'AS Police. À Koudou, le BPS tentera la passe de 3 devant Lusco. C'est le duel des mal classés ou des relégables et ce sera au Batiobo Balibier. Un seul match à Bobo Dioulasso ce week-end. Ce sera au stade Wobi. Le RCK croise le RCB du moins croise le RCK, un classique entre deux clubs en quête de rattrapage au vu de leurs dernières performances pas très convaincantes. Un choc au sommet à vivre en live donc à Bobo Dioulasso au stade Wopi. La seule rencontre du dimanche est prévue sur le terrain de l'USFA et il opposera donc le Santos FC à l'ASFB. On continue avec le foot, mais on s'intéresse à la division inférieure. La 21e journée a livré le verdict suivant. Dans la poule A, la SEC a tombé l'ASO 1-0. La SK a écrasé U2S 5-0. Zénith de Coupelle a surpris le leader Salitas 1-0. Et AZ en a fait de même à l'AS Douane. Le Canon du Sud et FAC se sont neutralisés 3 buts partout. Sanor s'est incliné 1-2. Devant Djawaba, le CFO a craqué 0-1 devant Léopard de Saint-Camille. Fabao et 9 athlétiques se sont quittés dos à dos, 0 but partout. Et dans cette poule A, le Salitas FC est en tête 47 points, suivi de l'ASEC de Koudgou 40 points et de l'ASK 35 points. Dans la poule B, Falem et Bobo Sport se sont séparés 1 but partout. JCB s'est imposé 1-0 devant BSD. Royal FC a été cueilli 0-1 par l'AS Maya. Le Kiko FC s'est payé OSM 3-2. Le Sourou Sport a repris des couleurs en s'offrant l'usure de Waïgua 1-0. AS Eko a écœuré l'Usfran 3-1. Bafouji a disposé de AFAC B 2-0. Et enfin, Tema Boké a essuyé une défaite de 0-2 devant le Banqui Sport. Ce week-end également, la D2 promet de beaux duels qui méritent les 2 tours. En plus, donc, l'avantage avec la D2, c'est qu'elle couvre un peu le territoire national. La Coupe de l'Assemblée est dans cette poule B de la D2. C'est le Royal FC qui est sur le fauteuil du leader avec 41 points, suivi de Bobo Sport 39 points et de AS Tema Boké 37 points. Ce week-end, la Coupe de l'Assemblée nationale sera en attraction du côté de Koutougou, Ouagadougou et Koupela avec la désignation des finalistes régionaux. Autre rendez-vous sportif du week-end, le handball version Ligue du Centre dispute sa 7e et 2e journée des phases retour au Palais des Sports de Ouaga 2000. On aura samedi en senior dame AS Sonabel Asfayenega à 13h30 suivi à 16h30 de AS Douane Lonabé. Ce match sera précédé à 15h par AS Sonabi en dernière heure à 18h, USFA Sonabel. C'est en senior homme. Dimanche, jour des juniors, en fille à 14h, la Lonabi croise la Sonabi. Avant les rencontres garçons à 15h30, à Sonabi USFA et à 17h, à Sonabel Uzo. Retour au football, nous allons à Waïguia pour la 3e finale de la Coupe de la Renaissance. Le secteur 10 s'est offert le trophée en évinçant le secteur 5 sur la plus petite des marches, 1-0. Alexandra Zagré, Alidou Sawadgo, Mamadiouina. Un coup d'envoi symbolique donné ici par les organisateurs pour lancer les hostilités de la finale de la Coupe de la Renaissance intersecteur de Waïguia.
Elle est à sa 3e édition et met en opposition l'équipe du secteur 10 en vert et blanc à celle du secteur 5. Sur l'aire de jeu du stade municipal de Waïgouya, ce sont les verts et blancs qui se montrent dangereux avec beaucoup de maladresse devant le but adverse. Acculée, l'équipe du secteur 5 se replie et procède par contre. Les tentatives sont vaines de chaque côté jusqu'à ce que la pause intervienne. À la reprise, le secteur 5 opte pour l'offensive. Mais suite à cette boulette défensive, il se fait cueillir à la 29e minute par Salif Ouedraogo du secteur 10. 1-0 pour les verts et blancs. Un score qui n'évoluera plus jusqu'au coup de sifflet final. Très heureux d'avoir remporté cette fois-ci la Coupe de Noé Renaissance. Nous remercions tout l'ensemble des supporters, l'équipe qui a bien travaillé, il a beaucoup travaillé. Et maintenant l'équipe, le secteur 5 aussi, n'a pas de milité. Placé sous l'idéal sport et cohésion sociale, cette finale a drainé un grand monde au stade municipal de Waïgouya. Au vu de l'engouement de la population à participer à cette manifestation, il faut dire que nous sommes satisfaits. Notre vision a été accomplie, à savoir la cohésion des jeunes de Waïgouya, de tout le Yatenga. On a vu que toute la compétition s'est déroulée sans accroc. Je voudrais avant tout féliciter le promoteur qui, avec cette initiative, a su rassembler la jeunesse du Yatenga. Et cette solidarité que nous avons constatée, c'est celle qui sera de mise dans la région du Nord, c'est celle qui sera de mise au Burkina Faso. Le secteur 10 rejoint ainsi le secteur 7, vainqueur de l'édition passée au palmarès de la Coupe de la Renaissance intersecteur de Waïgouya. Zinedine Zidane sera face à son passé le 3 juin prochain à Cardiff. Mercredi, l'Atlético a gagné, mais c'est le Real qui file en finale grâce à son large score de l'aller. À Turin, Monaco n'a pas non plus réussi l'exploit. La Juve a confirmé son résultat de l'aller en prenant le dessus 2-1. Monaco tourné vers le titre. Les deux finalistes ont eux en mémoire la finale de 98. Cette fois, Zizou sera sur le banc de touche de l'adversaire de la Juve. Les demi-finales au retour en images. À peine la déception de l'élimination en demi-finale de Ligue des Champions face à la Juventus encaissée et déjà les têtes monégasques tournées vers leur objectif principal. Le titre en Ligue 1, priorité pour le club qui a plus que jamais les cartes en main pour remplir cet objectif. Les joueurs de la principauté possèdent 3 longueurs d'avance sur Paris et un match de plus à jouer. Les monégasques n'ont besoin que de 4 points en 3 rencontres pour assurer le titre. De quoi rester confiant. Un titre qui pourrait même être validé dès ce week-end en cas de contre-performance de son dauphin parisien et d'une victoire de l'ASM. Un 8e sacre de champion de France attendu depuis 17 ans à Monaco qui viendrait récompenser la saison exceptionnelle des joueurs de Leonardo Jardim. Aussi imprévisible que soudain. Se mueve sobre la misma línea como si fuera un funambulista. Maravilloso Benzema, la pone atrás para Toni Kroos. Espectacular la mano, aparece Isco y gol. ¡Gol! Un moment où la magie a parlé. Karim Benzema a réduit au silence le Vicente Calderón et sorti le Real d'un piège jusque-là parfait. Avant cela, les colchoneros avaient rêvé d'une remontada, surtout quand Saúl Ñíguez propulsait le ballon au fond des filets après seulement 12 minutes de jeu. Et encore plus 3 minutes plus tard lorsque Raphaël Varane offrait la possibilité à Antoine Griezmann de faire trembler le Real. La suite de l'histoire est connue avec l'exploit de Karim Benzema. L'Atlético a tout tenté pour cette dernière européenne dans son antre, mais le Real de Zidane a été sérieux, à défaut d'être brillant, et affrontera bien la Juventus à Cardiff le 3 juin prochain pour tenter de décrocher une 12e couronne européenne. Le 24 mai, dans la capitale suédoise, un Burkinabé disputera la finale de l'Europa League. Bertrand Traoré et l'Ajax veulent revenir au devant de la scène après 1996. Pour cela, il faut se jouer de Manu, vainqueur de la double confrontation avec le Celta Vigo, même si le club espagnol a cher vendu sa peau au retour en arrachant le nul à Old Trafford. Lyon, malgré un bon retour, finit sur le carreau et fait l'objet de poursuites. Un match aller qui restera longtemps en travers de la gorge des Lyonnais. Hier soir, même si Dolberg a profité des espaces dans la défense rhodanienne pour ouvrir le score, l'OL a ensuite enflammé le match grâce à Alexandre Lacazette, buteur coup sur coup avant la pause.
En seconde période, Lyon pousse et Guézal entretient l'espoir d'arracher la prolongation. 10 dernières minutes de folie, mais le destin d'un club se joue parfois à quelques centimètres près. 3-1, l'OL s'impose pour la première fois de son histoire face à l'Ajax Amsterdam en 6 confrontations. Insuffisant pour ne pas avoir de regrets. La saison des Lyonnais n'est cependant pas encore terminée. Ils doivent assurer leur 4e place en championnat, histoire de retenter leur chance en Ligue Europa dès la saison prochaine, avec en ligne de mire la grande finale au Parc OL. Ajax Amsterdam retrouvera Manchester United. Face au Celta Vigo, les Mancuniens ont tremblé. Fellaini a ouvert le score pour les Red Devils en première période. En fin de match, Roncaglia a égalisé. Les coéquipiers de Claudio Bovu ont poussé sans pour autant réussir à faire basculer l'issue de cette double confrontation. La finale aura lieu à Stockholm le... Ça sera le 24 mai prochain. Une bonne nouvelle donc pour les supporters de Chelsea. Leur club est le nouveau champion d'Angleterre. Un titre acquis ce vendredi soir même grâce à sa victoire 1-0 sur West Brom. Retour au Burkina où nous allons parler volleyball. Il est le seul club de l'intérieur à jouer donc les troubles faites dans l'élite du football national. AS Académie de Waiguel, depuis sa mise en place dans les années 2000, se révèle en plus être un des grands clubs formateurs, un club qui s'est laissé admirer lors de ses 72 heures dans la cité du Yatenga. Immersion donc dans ce dossier signé Roger Kam et Mamadouina. Sport et musique font bon ménage, dit-on. Ce ne sont pas ces jeunes filles et garçons qui nous diront le contraire. Et qui, avec la musique, ont en commun une autre passion, le volleyball. En initiation depuis 6 mois pour la plupart, ces jeunes volleyeurs ont pu revisiter les techniques de base du volleyball à la faveur des 72 heures du club AS Académie Volleyball. De ces 72 heures-là, c'est effectivement l'organisation d'une compétition de cool volley. C'est une compétition qui est dédiée aux débutants, aux petites catégories, donc qui sont amenés à jouer 2 contre 2 avec des règles qui ont été vraiment revues à la baisse pour permettre aux enfants de jouer au maximum le ballon. Premièrement, on nous apprend l'esprit collectif et en plus de ça, on apprend à faire les touches, les machettes, plein de trucs. On apprend les touches, les machettes, les services cuillères, les services tennis et les contres. Ces 72 heures ne sont rien d'autre que le condensé d'une aventure qui remonte à 2002. Année où Youssoufou Ben Ahmed Baro concrétise sa passion pour le volleyball par la création de AS Académie Volleyball Club de Waiguya. Ancienne joueuse de volleyball, j'ai trouvé que c'était vraiment une très bonne initiative. Et très souvent, je me rendais sur le terrain pour l'encourager, pour tout ce qu'il entreprenait. Bon, une année, il est venu me demander de présider le club. Bon, et j'ai accepté. On veut vraiment avoir une équipe performante. Des équipes performantes, des équipes nationales qui font le poids à l'international. Il faudrait vraiment avoir des clubs qui ont toutes les catégories jusqu'en senior. Donc 2002, c'est ce que nous avons essayé de faire. Nous avons créé le club en 2002. Depuis ce temps, AS Académie a parcouru du chemin. Le club compte 120 licenciés répartis dans 6 équipes minimes, 2 équipes cadettes, 2 équipes juniors et 2 équipes seniors. AS Académie est aujourd'hui l'un des pourvoyeurs de talent au club de l'élite, voire à l'équipe nationale. À l'AS Douane, nous avons Sidibé Gaoussou. À la Sonapos, nous avons Ouedraogo Abdul Khalidou, chez les garçons. Hein. Et à l'EFO, nous avons Ouedraogo Boubacar Sidiki. Et à l'USFA, nous avons Mikailou, Ouedraogo Mikailou, Da Sekou, qui est arrivé cette année. Chez les filles, à l'USFA filles, nous avons Seynou Fatime, Zoro Mariam, Maïmouna. Travaille sérieusement et sincèrement, si tu suis ce qu'il veut, si tu suis réellement ce qu'il dit, quand tu vas sortir, n'importe quel club de Ouaga où tu vas partir, si tu dis seulement que tu viens de l'AS Académie, chacun te réclame parce qu'il y a la base. Le projet est bien sur les rails et en termes de palmarès, l'AS Académie Volleyball Club a terminé 3e en 2015 du championnat de 2-1 féminine. Chez les hommes, le club est en 2-2 et sa meilleure performance est une place de vice-champion de 2-2 en 2014. Tout semble aller pour le meilleur à l'AS Académie, mais nous avons accueilli 2 entraîneurs
épauler, ça nous apaise, mais ce n'est pas suffisant. Donc en termes d'encadreurs, nous avons encore besoin d'au moins 2 encadreurs par catégorie que j'ai cité. Voilà, parce que ça ne se fait pas. Si on veut être performant, on ne peut pas avoir un seul encadreur pour 3 équipes, non. Donc, il faut 2 encadreurs par équipe déjà. Donc sur ce plan-là, on est très loin du compte. Donc l'autre problème qui se pose à nous depuis longtemps, c'est le problème de sponsors. Et ce n'est pas une plainte en fait, parce que c'est normal aujourd'hui que des gens attendent quelque chose en retour. Bon, la difficulté au niveau des enfants aussi, c'est quelquefois que les parents ne comprennent pas. Ils pensent que les enfants viennent seulement pour s'amuser. Alors qu'ici, ce que nous faisons, on les suit partout. Au terrain, on essaie de les inculquer les bonnes manières. Et aussi, ils sont suivis au niveau des classes. Celui qui n'a pas sa moyenne en classe, par exemple, on essaie de le mettre à côté pour qu'il puisse vraiment travailler à mieux faire. S'il fait mieux en classe, on le ramène encore sur le terrain. Et comme ils ont compris cette manière de faire là, si vous suivez tous nos joueurs dans les classes, c'est toujours les meilleurs. L'AS Academy cherche à voler de ses propres ailes, car la devise ici, c'est d'aller jusqu'au bout. Nous avons fait un projet qui peut nous permettre à moyen terme de produire de la ressource à l'interne pour pouvoir financer nos activités. Nous avons appelé ce projet-là Sport et lutte contre le chômage. Donc ce projet est là et ça sera affiché dans les archives. Ce qui se fait à Waïgué est la preuve qu'avec un peu de volonté et sans gros moyens, on peut faire d'une idée un projet qui marche. À l'AS Academy Volleyball Club de Waïgué et à son manager général Youfoussou Baro. C'est tout pour ce magazine des sports. Merci de votre attention et votre fidélité. Excellent week-end sportif sur notre chaîne nationale.